Le cardinal Ambongo Bezungu s'est présenté devant le monde catholique tout entier lors du synode comme étant l'un des collaborateurs les plus fiables du pseudo-pape Jorge Bergoglio. L'enseignement catholique est protégé contre les hérésies par les châtiments divins et ecclésiastiques les plus sévères. Ceux-ci sont infligés pour les hérésies apparentes que Jorge Bergoglio a commises et continue de commettre. L'anathème de Dieu s'applique à lui tel que cela est indiqué dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 8-9, pour l'anti-évangile sodomite et du Covid. Cet anathème s'applique également au cardinal Bezungu, qui est en unité intérieure avec lui et promeut son programme de légalisation ecclésiastique des LGBTQ. Ainsi, il attire une malédiction temporaire et éternelle sur l'Afrique. L'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Müller, était présent au synode d'octobre et a clairement déclaré que ce dernier se concentrait sur deux questions essentielles. La première était la légalisation ecclésiastique des LGBTQ, qui se traduit par une soi-disant bénédiction des unions homosexuelles, et l'autre était l'ordination des femmes. Il poursuit, ce n'était pas en réalité un synode catholique des évêques. Certains, lors de ce synode, changeaient la définition des péchés. Ils ne croient pas au péché originel, ni au péché en tant qu'acte. Ils ne le nient pas en théorie, mais en pratique. Le cardinal a souligné que tout orateur qui avait le courage d'être en désaccord avec une tendance promue de façon idéologique et politique à l'égard de la communauté LGBTQ était qualifié d'ennemi du Saint-Esprit. Le cardinal a souligné « C'est abuser du Saint-Esprit en le désignant pour légitimer des opinions hérétiques en faveur des actes homosexuels et des bénédictions homosexuelles. » Saint Paul a parlé contre l'homosexualité, mais ils disent « Nous avons nos nouvelles connaissances révélées par le Saint-Esprit. » Et donc désormais, les actes homosexuels ou la bénédiction des actes homosexuels sont une bonne chose. C'est leur idée. C'est abuser du Saint-Esprit afin d'introduire des doctrines qui sont ouvertement contraires aux Saintes Écritures. Et le cardinal d'ajouter « Nous ne pouvons pas réconcilier le Christ et l'Antéchrist. Cette idéologie homosexuelle LGBT est en son centre une idéologie antichrétienne. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui parle à travers eux. C'est absolument contre la création. » Contrairement au cardinal Bezungu, le cardinal Müller dit la vérité. Il ne veut pas mentir aux croyants comme Bezungu et révèle donc la méthode qu'ils utilisent. Ils ne peuvent pas dire ouvertement « nous voulons contredire la parole de Dieu », mais ils introduisent une nouvelle herméneutique avec laquelle ils veulent réconcilier la parole de Dieu avec ces idéologies antichrétiennes. Pour l'instant, Bezungu reste principalement à Rome et contrôle non seulement les développements au Congo, mais par l'intermédiaire de ses serviteurs, il surveille également les évêques d'autres pays d'Afrique. Il contraindra tous les évêques courageux à démissionner s'ils osent défendre le Christ et lutter contre le projet suicidaire dans lequel Bezungu coopère avec l'archihérétique Bergoglio.
Mettant en application son programme diabolique, Bergoglio cible les évêques orthodoxes. En Amérique, cela fut en premier lieu l'évêque Joseph Strickland du Texas. On lui a demandé de démissionner dès le 9 novembre. Il a refusé, mais 2 jours plus tard, Bergoglio lui-même l'a destitué et a nommé un nouvel évêque à sa place. Strickland sera-t-il assez fort pour défendre Dieu et ses lois contre une fausse exigence d'obéissance au pape non valable? Va-t-il tenir bon sous la pression dans laquelle Bergoglio abuse de l'opinion publique comme s'il était un véritable pape et ment au public? L'Amérique résistera-t-elle fermement à l'esprit de l'Antéchrist? Et l'Afrique résistera-t-elle? Bezungu a fait en sorte qu'un évêque du Congo soit contraint de démissionner le 11 novembre. Rappelez-vous que Bergoglio a déclaré aux médias du monde entier plus tôt cette année que l'évêque qui ne se convertirait pas en pom-pom girl LGBTQ serait démis de ses fonctions. Il a mené à bien ce projet criminel. Nous posons à plusieurs reprises la question essentielle. Bergoglio est-il un pape légitime? Un homme qui s'est publiquement consacré à Satan au Canada sous la direction d'un sorcier peut-il être un pape valable? Un représentant du Christ peut-il promouvoir publiquement le péché scandaleux de la sodomie? La parole de Dieu ne prévient-elle pas que ce péché est puni par le feu temporel et éternel? Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 6, et de Judas, chapitre 1, verset 7. De plus, Bergoglio promeut la bénédiction blasphématoire de la vie pécheresse de ces personnes. Peu à peu, les évêques qui veulent rester en fonction devront mettre en application cette rébellion contre Dieu dans une fausse obéissance à celui qui possède l'esprit de l'Antéchrist. Il s'agit d'une trahison du Christ et d'un service rendu au diable. Chaque prêtre devra suivre l'exemple des évêques et ainsi toute l'Église sera transférée dans la synagogue de Satan en vertu d'une fausse obéissance. Il s'agit du suicide de l'Église. C'est une trahison du Christ, c'est une rébellion ouverte contre Dieu. Aujourd'hui, il faut se battre, même au prix du martyre. Il y va du salut des âmes, le chemin promu par l'hérétique Bergoglio et avec le cardinal Bezungu mène à l'enfer, à la destruction éternelle. Il n'y a pas à attendre. L'Afrique doit s'opposer au traître du Christ appelé Bezungu, ainsi qu'au faux pape qui s'est opposé à Dieu et à ses lois et commandements. Le cardinal Müller a déclaré ouvertement que, dans l'ensemble, le pape François reflète l'évolution de l'Église vers la conformité avec l'agenda 2030 mondialiste et pro-LGBT de l'ONU. Georges Bergoglio, avec l'aide de Bezungu, veut parvenir à la conversion de l'Afrique au LGBTQ. Cela signifie une démoralisation progressive et un autogénocide promu par ce programme LGBTQ. Bezungu a déjà fait des déclarations selon lesquelles les diocèses du Congo devraient être conduits à la conversion. Les excuses concernant les pauvres et autres expressions
ne sont qu'une dissimulation du projet ouvert de Bergoglio tel qu'il a été décrit précédemment, convertir les évêques en pom-pom girls LGBTQ. En plus de cette autodestruction au sein de l'Église, la structure catholique, notamment au Congo, mais aussi dans d'autres pays africains, devrait devenir un outil d'incarnation de projets globaux visant un effondrement moral de l'Afrique. En novembre dernier, l'Union européenne a signé à Apia, sur l'île de Samoa, un accord économique qui contient une clause sur les soi-disant droits de l'homme. Cette expression recouvre des priorités bien connues de l'Union européenne, telles que les droits sexuels des mineurs, la pseudo-éducation sexuelle complète et les droits LGBTQ au mariage et au sexe. Un nouveau contrat conclu entre l'Union européenne et l'Afrique, l'OACPS, constitue une menace pour la souveraineté nationale ainsi que pour les valeurs chrétiennes. Les évêques et les croyants doivent être conscients de cette cruelle réalité. Dans le passé, l'Église catholique a apporté la libération des ténèbres du paganisme, du satanisme, a établi des lois justes, a introduit un système éducatif, a construit des hôpitaux, a élevé la civilisation. Mais aujourd'hui, la structure de l'Église catholique, occupée par Bergoglio, sert l'Antéchrist et conduit à une autodestruction morale et physique des nations individuelles. Le pire, c'est que le fruit de cette trahison commise au sein de l'Église est une damnation éternelle de millions de croyants trompés. Qui pourrait aujourd'hui constituer un meilleur outil pour la mondialisation et la réduction de population de l'Afrique que la structure de Bergoglio occupant l'Église catholique? Cette Église profonde est unie à l'État profond et possède les mêmes projets à réaliser, à savoir la diabolisation du monde, y compris de l'Afrique, et la damnation temporaire et éternelle. Sans les traîtres du Christ présents au sein de l'Église, comme le cardinal Bezungu, ce plan du nouvel ordre mondial ne connaîtrait pas de succès en Afrique. Aujourd'hui, il est nécessaire de défendre le Christ et ses lois, même au prix du martyre. Un geste de protestation adéquate contre la structure subversive bergolienne serait que les gouvernements des différentes nations africaines rompent leurs relations diplomatiques avec le Vatican. Les évêques devraient s'unir et se séparer du Vatican apostat occupé par Bergoglio et sa secte amorale et destructrice. Sinon, les nations individuelles se videront spirituellement, moralement, voire même physiquement de leur sang. Que doivent faire les croyants? Ils devraient commencer à prier quotidiennement de 20h à 21h, en particulier le Saint-Rosaire ou d'autres prières, afin de se sauver de la contagion de l'immoralité
et d'un autogénocide planifié. Vous, peuple africain, restez fidèles au Christ et à ses fidèles évêques. Séparez-vous des Judas ecclésiastiques subordonnés à Bergoglio et Bezungu, qui promeuvent les LGBTQ et donc la rébellion contre Dieu. C'est seulement ainsi que vous sauverez vos âmes, votre postérité et votre nation.